Ami franco-tois, bonjour, très heureux de vous retrouver avec un ami de très longtemps, et j'ai envie de dire ami franco-tois, on est parfaitement dans le thème, puisqu'on va parler de cette région, de la Franche-Comté, avec Arnaud, alias Mikemich. Salut Loïs, c'est vrai qu'entre franc-comtois, on se reconnaît et on se comprend bien. Ah voilà, on est bien, on a mis le petit drapeau franc-comtois, on est au top pour discuter de ton nouveau spectacle, si t'es fier d'être d'un franc-comtois, tape dans tes mains. On va y revenir. Avant, j'aimerais qu'on explique quand même qui tu es, pourquoi avoir choisi Mikemich aussi, ce nom qui peut questionner, je pense, pas mal de monde quand même. Alors déjà, il faut bien le prononcer. Attention Mikemich. Voilà, Mitch. Parce que les gens souvent me disent quoi, Mickey Beach. Et Beach, ça veut dire petite salope, donc je suis pas trop d'accord avec ce terme. Donc Mickey Mitch, effectivement, parce que mon vrai nom c'est Arnaud Michelagnoli, d'origine italienne. Il y a 12 lettres. 12 lettres sur une affiche, c'est long, ça tombe, ça dégueule, il n'y a pas de place pour tout, c'est dur à dire. Et il y a quelques années, je suis en interview avec une radio à l'époque qui s'appelle Village FM. Je fais une interview de Mathieu Madénian. Et Mathieu Madénian me dit « Ah bon, toi tu fais du stand-up et tout, tu t'appelles comment ?» Et je dis justement, c'est mon premier spectacle, ça s'appelle Taille la route. J'ai le nom du spectacle, mais je suis pas sûr du pseudo. Je voudrais garder mon surnom du collège, qui était Mickey, et mon surnom du lycée, qui était Mitch. Mickey Mitch. Il me dit putain, c'est pas mal, ça sonne bien. Écoute, dans un mois, tu vas me voir au Paname. Si je me rappelle, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, tu le gardes. Un mois après, j'arrive au Paname, je vois Mathieu Madénian. J'arrive aux répétitions, il est 17h, 17h15. Il me fait oh putain, l'accent de Franche-Comté là. Attends, laissez-moi réfléchir. Mickey Mitch, c'est bon, garde-le. Et c'est parti comme ça. Et Mickey Mitch a été validé. C'est à Mathieu Madénian que tu as commencé. Ou à cause de Mathieu Madénian. Ou à cause de lui. Alors par le passé, tu as fait plusieurs shows. Là, on parle vraiment à l'humoriste, hein, parce que tu es aussi professeur d'expression orale pour une école de Intervenant. C'est Ouais. comme ça qu'on doit le dire. Absolument. Tu as plein de casquettes. Peut-être président de la République un jour, on ne sait non, pas. Non, peut-être de la République du Sauget, éventuellement. Mais pas de la République. Mais tu as fait un show pour les enfants. Tu as Ouais. aussi parlé évidemment aux adultes. Le dernier s'appelait Caméléon, avec le côté adaptation. C'est ça. Tu t'es livré au public. Absolument. À poil, comme tu aimais dire. Exactement. Là, tu reviens avec un nouveau spectacle qui parle de la Franche-Comté. On comprend qu'il y a plein de thèmes différents. C'est un peu une volonté aussi de ta part de parler de plein de sujets, de tester des choses. Exactement. Bah déjà, moi, j'aime pas rester en place et dans une case différente. Ça fait longtemps que j'ai ce projet de spectacle pour la communauté franc-comtoise. Et tout le monde m'a dit, mais oui, mais c'est un peu réducteur. Tu mets de côté les Bourguignons. Ouais, surtout les Bourguignons. Et les Alsaciens. Et si on n'est pas vraiment franc-comtois d'origine... Mais moi, je suis pas vraiment franc-comtois d'origine. Je suis né à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Je suis monté en Franche-Comté, j'avais 21 mois. Je crois que 21 mois, j'ai fait mes preuves. Je suis un daron de 47 ans. Je suis franc-comtois, quoi. Et dans l'idée, ce côté chauvin m'intéresse. Ce côté, on a la plus belle région de France, on a les plus beaux paysages. Ouais, c'est vrai, exactement. Comme je dis souvent, on a tout, il nous manque que la mer. On a Vouglan, le lac de Vouglan. Mais c'est pas la mer. On a des lacs, des prairies, des montagnes, il nous manque que la mer. La bouffe, on n'en parle même pas. Ouais. Les boissons, on n'en parle même pas. L'artistique, le sport, on n'en parle même pas. Les gens et les expressions. Voilà, on a une passion commune qui est la radio. Et moi, quand on arrive et qu'on me dit ouais, t'as un peu trop l'accent à l'antenne, mais heureusement que j'ai l'accent à l'antenne, je suis franc-comtois. Soyons fiers de l'avoir. Exactement, nos auditeurs, il y a du mimétisme, ils ont l'accent franc-comtois. Et je voulais mettre... ouais, une sorte de déclaration d'amour. Pendant une heure et demie, je vais m'amuser à vérifier les expressions, à vérifier les clichés, à vérifier nos plus beaux coins de Franche-Comté, échanger un petit peu. Ouais, ça va être super intéressant. Je pense qu'on va bien s'amuser. Ouais, et donc c'était important pour toi de revenir sur la Franche-Comté. Tu me disais en off que ça fait un petit moment que l'idée te trotte dans la tête, mais que tu pensais qu'il fallait un peu de temps pour aborder le sujet. Ben, moi, j'aime bien le vivre ensemble. J'aime bien le vivre ensemble, mais finalement, je me dis que je ne l'ai pas fait tant que ça. Quand tu fais un spectacle pour les enfants, ben, c'est un petit peu, on va dire, ciblé. On est entre enfants. Après, j'ai fait un One Viok Show pour les seniors. J'avais une autre cible où j'exclus encore des gens. Et là, que je me dis, ben, le but, c'est pas d'exclure, c'est de vivre ensemble. Voilà, franc-comtois, pour moi, on y est tous de cœur où on y habite. Voilà. Et l'idée, c'était une sorte de vivre ensemble. Je pense que ce spectacle peut toucher du 18-88 ans et ça m'intéresse de le tester, en plus dans un endroit qui s'y prête. Ouais. Je voudrais revenir sur quelque chose d'assez intéressant, la musique. Parce que si tu es fier d'être franc-comtois, tape dans tes mains. On pense tout de suite à la musique, on a envie de taper dans nos mains. Et tu as sorti une musique. Exact. Explique-nous un petit peu comment est né ce projet. Tu as été aidé par quelqu'un de cœur, je crois, pour faire ça. De cœur, et puis encore une fois, comme tu l'as dit, moi je suis plusieurs casquettes. La casquette Mickey Mitch, producteur de musique, programmateur de festivals,
booker d'artistes, où j'aide de plus en plus aussi des festivals à monter leur programmation. 10 ans que tu es dans le métier, tu commences à avoir des bons contacts. Si c'est pour avoir juste un numéro dans un répertoire et pas s'en servir, ça sert à rien. Moi, je m'en sers à bon escient. Et la magie des rencontres m'a fait mettre sur ma route, il y a 2-3 ans, un artiste que j'adore, qui est un frérot qui s'appelle Romain Huguetto. Et Romain Huguetto, il a la particularité de prendre un titre connu comme L'Aventurier, Sous le Sunlight des Tropiques, Les Yeux d'Émilie, ou récemment il a sorti des comptines pour enfants, comme Petit Escargot, mais à la version Sum 41, pop rock, un peu Kyo. Et j'adore l'univers de Romain. Et moi, je suis très rock. Alors, je veux pas être chanteur. Mais à un moment, je fais « Oh, Romain, c'est pas le moment de faire un hymne ». Et Romain, il a des origines du côté du Haut-Jura, de Morée, via du côté de sa maman, si ma mémoire est bonne. Et quand j'y ai dit « Si t'es fier d'être franc-comtois, tape dans tes mains », qui me fait tout de suite « Viens, on en fait un titre ». Ah ouais. Donc, on allait en studio, je suis allé chez lui à Lyon et on a fait un titre. Et le délire, c'est qu'il me dit « Bah écoute, autant le faire jusqu'au bout ». Et ben, on va le faire jusqu'au bout. Sera disponible à partir du 1er avril, et c'est pas une blague, sur les plateformes que sont Spotify, Deezer et iTunes. Et l'idée, ben, moi, ça me fait trop rire, quoi. On va chasamer Si t'es fier d'être franc-comtois, on va voir Mick et Mitch. C'est cool, là, c'est une blague, c'est sans se prendre au sérieux tout en l'étant, quoi. Ah, ça va passer en soirée, ça va être quelque chose de fou. Et pourquoi pas? Entre deux lacs du Connemara et quand il pète, il trouve son slip, ça peut être drôle. Ça se met dedans. Tiens, on écoute un petit extrait pour se mettre dedans. Avec plaisir. T'es fier d'être franc-comtois, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être franc-comtois, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être franc-comtois, si t'es fier d'être franc-comtois, si t'es fier d'être franc-comtois, tape dans tes mains. Mais c'est la plus belle région de France. T'as meilleur temps d'y venir. Si t'es fier d'être franc-comtois, si t'es fier d'être franc-comtois, si t'es fier d'être franc-comtois, tape dans tes mains. 20 dieux. Bon voilà, c'est vrai que c'est quand même sympa. On a envie de taper en les mains, on a envie de chanter avec toi. Voilà, et puis Avec pour un tout. petit cœur, même Ouais. au fond, c'est sympa. Puis j'entends déjà tous les rageux de France Inter. Ouais, il y a un côté un peu beauf, tu respectes pas la Franche-Comté, c'est trop cliché. C'est un peu voulu aussi, je pense, de pas se prendre au sérieux, je veux dire, en C'est ce fait. que je dénonce un peu sur scène, vous savez. Enfin voilà, tu sais que notre accent, là, on va l'assumer, quoi. Moi, ça fait 47 ans que je le porte aussi. Hein, Ouais, pas autant, ouais. mais on a un accent, Mhm. ou pas d'ailleurs. On a tous l'accent de quelqu'un, puis on est tous le beauf de quelqu'un. Jeff Tuch, alias Jean-Paul Rouve, quand il sort les Tuches, il se fait défoncer sur le fait qu'il soit beauf. Le film est un succès populaire, ils en sont au 5e opus, Bah oui. et le public a toujours raison. Et on se prend assez la tête dans cette actualité lourde, un peu de fraîcheur, un peu de recul, et voilà quoi. Allons-y, amusons-nous quoi. Profitons. Voilà, Profitons, et c'est comme important. je le dis quoi, non, c'est pas beauf. On est tous le beauf de quelqu'un, et je l'ai pas fait dans ce sens-là. On est tous dans le cliché. Le film 20 dieux qui est un succès est un cliché. La Madeleine Proust, on est dans le cliché. Luca le Franc-Comtois, on est dans le cliché. Pierruc José, que je surkiffe, on est dans le C'est cliché. exactement. Quand on va au FC Sochaux-Montbéliard, au Stade Bonal, on peut être dans le cliché. Et alors, on est Franc-Comtois, bordel. Soyons fiers. 20 dieux. Bah Dieu, exactement, tout est dit. En plus, on résume le film, c'est parfait. Écoute, justement, on invite tout le monde à venir voir ton spectacle, à venir profiter ici, C'est ça, à la Comédie de Besançon, Ouais. où nous sommes en train d'enregistrer cette interview. Exactement. Un super. cadre magnifique en voûte, une cave magnifique. On va le situer Plein de d'ailleurs. Besançon. Plein de gens qui me disent, mais c'est où la Comédie de Besançon? 4 rue de la Convention, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Hein, l'adresse exacte. Porte Noire, quand vous remontez à la Citadelle, voilà, sur Ouais. votre droite, salle Victor Hugo, près du rectorat, on peut pas être plus précis. Et si toutes les infos vous a dit, c'est que vous n'êtes pas des vrais francs-comtois. C'est ça. Mercredi 7 mai, 4 juin et 2 juillet. C'est les 3 dates qui sont pour l'instant programmées. Je dis pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres si le spectacle prend bien. C'est un peu l'idée, c'est un peu mémotechnique. Le mercredi, c'est permis. Le, 20h30. le premier mercredi de chaque mois, on a rendez-vous avec Mick et Mitch. Si t'es fier d'être franc-comtois, tape dans tes mains, Dans pardon. tes pains aussi. Dans tes pains, on va mettre des pains. À la Comédie de Besançon, pourquoi cette salle? Pourquoi J'allais te demander justement pourquoi ce lieu. Et pourquoi l'exclusivité aussi? Oui. J'avais pas envie d'une grosse salle.
J'ai fait le petit cursal à maintes et maintes reprises et il y a un côté un peu loin du coup de tout, un peu trop 360 degrés. Le premier Oui, spectateur puis tu aimes l'interaction avec le public. Moi, pour ta j'aime- part, donc, J'aime voir les gens. Donc là, c'est une salle, limite, on pourrait faire 100 micros, salle de 100 places, 105 places. oui, c'est vrai. Donc ça va vite se remplir. Donc n'attendez pas le dernier moment pour prendre vos billets. Et ce qui est cool, je pense qu'il y aura un fil conducteur. Mais on va me redonner des expressions que je connais pas. Donc je vais rajouter de l'interaction sur la date 2, la date 3, et peut-être avec un retour à la rentrée de septembre à décembre. Mais l'idée, c'est qu'il est jamais fini d'être écrit à 95%. Il y a toujours une part de 5-6%, 10% où je vais rajouter en fonction de ce qu'on m'a dit. Ouais, ça, c'était une super idée, je vais le garder, quoi. Grâce à cette dame, ce monsieur, qui m'a donné une chose sur la Franche-Comté, une anecdote, une info que je connaissais pas. On rebondit. Exactement. Donc, Comme à la radio, encore une fois. Aucun soir ne sera pareil, en fait. Non. Quelque part. Non, il y aura une trame, Il y aura bien une trame, sûr. évidemment, Je mais, raconte des choses, c'est pas de l'interaction, c'est un one-man show, c'est pas un stand-up. Mais il y a un côté toujours ping-pong, échange. Pour faire un bon match, il faut être deux. Je vais envoyer des balles, si vous me renvoyez des balles, c'est cool, quoi. C'est ça. C'est vrai que tout le monde te connaît pas forcément, mais dans l'interaction, tu es quand même assez fort, hein. Déjà, le dernier spectacle Caméléon, qui était pour le coup beaucoup plus en Très improvisation stand-up, aussi, ouais. il y avait vraiment beaucoup d'interaction avec le public et c'était très Voilà. sympa de te voir évoluer aussi avec ça. Là, il y aura Une autre salle, c'est Ouais, encore plus c'est intimiste. ça, plus intimiste. Et je pense qu'on sera vraiment au cœur justement de ce sujet de la Franche-Comté, cette comédie de Besançon qui est maintenant assez connue, on peut le dire. C'est ça, depuis 3 ans, il se bouge, il y a des programmes pour tous les styles, il y a du jeune public le dimanche, du mercredi au dimanche, il propose même jusqu'à 3 spectacles dans la journée. Enfin, il manquait vraiment ça à Besançon et c'est génial, c'est un super outil de travail et remettre de la culture au milieu de la Franche-Comté, ça fait plaisir aussi. Et on est très content de te retrouver là. Donc je rappelle les dates. Merci. Mercredi 7 mai, le 4 juin et le 2 juillet. Donc pour bien lancer l'été, venez voir. Si t'es fier d'être franc-comtois, tape dans tes mains. Moi je tape dans mes mains. Ah bah je oui. le dis. Voilà, moi je suis fier. Et on est très très fiers d'avoir pu échanger un petit coup avec toi, Mickey, Merci beaucoup. Arnaud, Mickey Mitch, pour ce petit échange. Et puis bonne continuation. Merci, Profite Loïs. bien pendant ces spectacles. Ouais, on va s'amuser. Et puis à très bientôt en tout À cas. très bientôt, force et honneur. Force. Et vive la Franche-Comté libre. Si t'es fier d'être franc-comtois, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être franc-comtois, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être franc-comtois, si t'es fier d'être franc-comtois, si t'es fier d'être franc-comtois, tape dans tes mains.